Alors, avant de parler opportunités financières, j'aimerais réagir rapidement à cette actualité. L'euro vient de tomber à un plus bas de 2 ans face au dollar américain. Ce recul s'inscrit dans un contexte de divergence croissante entre les économies américaines et européennes. Autrement dit, l'Europe, pour le moment, peine à rassurer les opérateurs de marché. Pour ce début d'année 2025, j'aimerais donc rappeler l'importance de la diversification. Et la diversification ne concerne pas seulement les actifs, mais aussi les devises. Voilà pourquoi je vous invite vivement à lire mon message du 3 janvier, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description. C'est un message très important qui traite du comment protéger notre épargne et pourquoi, dans notre quête de prospérité, il est important de se diversifier sur le plan géographique et monétaire. Alors, en parlant de protéger son épargne, si en 2025, en guise de bonne résolution, vous avez l'ambition de développer votre patrimoine financier avec, pourquoi pas, un peu d'immobilier locatif, la vidéo va vous intéresser car la première action que je vais partager est une grosse foncière cotée. Pour les nouveaux, sachez que les foncières cotées en bourse permettent d'investir en immobilier pierre-papier, donc sans les contraintes de gestion, et avec une excellente liquidité. Autrement dit, la possibilité d'acheter et de vendre en quelques clics. Alors ok, on est d'accord, il n'y a pas le plaisir de toucher avec ses mains la pierre qu'on vient d'acquérir. Maintenant, le gros avantage, c'est que ça vous protège des cassos qui refusent de payer le loyer. Voilà pourquoi j'associe à l'immobilier papier qui est coté en bourse à une certaine protection de l'épargne. Surtout lorsqu'on regarde l'actualité dans le locatif, matez un peu ça. Exaspéré par les squatteurs après 6 années de squat, un propriétaire décide de détruire son logement à coups de masse pour les chasser. Non seulement le pauvre bougre a perdu 6 années de sa vie, et peut-être même plus avec le stress que ça a pu engendrer, mais en plus il a détruit littéralement à coups de masse de la valeur dans son appartement. Voilà pourquoi, me concernant, en 2025, si je devais investir dans l'immobilier hors usage personnel, ce serait via de l'immobilier papier. Et la première action qui semble être une opportunité financière au cours actuel, c'est Unibail Rodamco Westfield, ticker URW. Pour les personnes qui découvrent le monde des actions et la finance depuis peu, sachez qu'Unibail Rodamco Westfield, que je vais appeler URW pour plus de rapidité, c'est l'une des plus grandes foncières commerciales au monde, spécialisée dans la gestion et le développement de centres commerciaux premium, principalement situés en Europe et aux États-Unis. Côté à Euronext Paris, sous le ticker URW, la société détient également des actifs dans les bureaux, les congrès et l'immobilier de loisirs. URW est reconnu pour ses actifs emblématiques comme les 4 temps à la Défense ou le Westfield London. Et URW, vous allez le voir, s'engage activement dans la réduction de son endettement tout en optimisant son portefeuille à travers des cessions stratégiques et des acquisitions ciblées. Alors pour info, bien que URW soit coté sur Euronext Paris, sachez que l'action n'est pas éligible au PEA, car les foncières cotées ne sont malheureusement pas éligibles au plan épargne en action. Alors c'est vrai qu'une action européenne qui n'est pas éligible au PEA, sur le papier ça semble moins attrayant, car on ne peut pas bénéficier de la carotte fiscale du PEA. Maintenant, attention, faut pas se laisser aveugler par la carotte fiscale du PEA. Vaut mieux payer 30% sur une copieuse plus-value que 17,2% d'une PV Rikiki. Et dans le cas du RW, selon une note d'analyse toute fraîche que je lisais, l'action, vous allez le voir, a le profil pour potentiellement délivrer une belle plus-value. Voilà, les sous-sous dans la popoche. URW qui poursuit au passage ses efforts pour réduire son endettement, qui atteignait encore 23,7 milliards d'euros fin juin 2024, soit 54,7% de son patrimoine. Parmi les initiatives majeures qu'a mené URW récemment, on peut en noter 2. Tout d'abord, il y a eu la vente partielle de la tour Trinity à la Défense. Unibail vendra 80% de sa tour Trinity au fonds de pension norvégien Norges Bank pour 350 millions d'euros, une transaction qui sera effective au premier trimestre 2025. Pour rappel, livrée en 2020 par Vinci, qui est une très belle action PEA au passage, eh bien la tour Trinity compte 49 900 mètres carrés et c'est une tour louée à de grosses entreprises telles que Technip et Soprasteria, 2 actions PEA solides en passant que j'aime bien. Concernant la vente de la tour Trinity, Unibail conservera 20% et continuera d'assurer la gestion de cet actif immobilier. Actif immo valorisé tout de même à 450 millions d'euros, soit environ 9 000 euros le mètre carré, ce qui est presque 2 fois la moyenne du secteur. Autre initiative majeure que vient de mener URW, c'est son renforcement en Allemagne, puisque début décembre, Unibail a augmenté sa participation dans sa filiale allemande URW Germany de 51% à 89,9%, incluant 3 centres commerciaux et du cash. L'opération valorise URW Germany à 643 millions d'euros. Cette acquisition diluera légèrement le bénéfice par action en 2025,
moins 1% selon la note d'analyse Investir, mais offre au groupe une plus grande flexibilité pour céder ultérieurement des actifs du RW Germany. C'est donc à percevoir comme une news positive selon la note d'analyse, qui au passage fixe un objectif de cours sur URW de 91 €. En ajoutant, je cite, que la décote sur l'ANR est exagérée et en plus, le dividende de 2,50 € est attendu en hausse. Donc il y a clairement, selon la note d'analyse, une opportunité financière sur cette action compte titre. Et puisqu'on parle d'action compte titre, j'en profite pour rappeler que vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts chez DEGIRO avec mon lien en description. Alors pour revenir à Unibail, pour les nouveaux qui ne seraient pas familiarisés avec le terme, sachez que l'abréviation ANR signifie actif net réévalué. Et l'ANR correspond à la valeur estimée de l'ensemble des actifs d'une société, moins ses dettes, rapporté au nombre d'actions en circulation. Comme je le relatais il y a peu à mes lecteurs, c'est une mesure utilisée pour évaluer la valeur intrinsèque d'une société, notamment dans le cas des holdings, des foncières cotées comme Unibail ou des sociétés d'investissement. Lorsque la note d'analyse parle de décote sur l'ANR, cela signifie donc que le prix de l'action sur le marché boursier est inférieur à la valeur intrinsèque calculée à partir de l'ANR. Et concernant Unibail, écoutez bien, fin juin, l'actif net réévalué est estimé à 119 €. Donc, si l'ANR est de 119 € et 20 centimes précisément, et que l'action se négocie à 73 €, qui est le cours actuel, bah ça veut dire que la décote est de quasiment 40%. Ça, c'est intéressant. Ce qui, vous l'aurez compris, peut être perçu comme une opportunité de moyen long terme. Car ça veut dire que le marché valorise la société Unibail-Rodamco-Westfield à un niveau nettement inférieur à ses actifs. Maintenant, attention, ça peut être piégeur car parfois, la décote malheureusement restera permanente. En raison, par exemple, d'un manque de confiance du marché, voilà pourquoi il faut prendre des tailles de position raisonnables, sans oublier de diversifier son risque sur plusieurs actifs. Par exemple, une autre idée d'action similaire à Unibail pourrait être Gecina. Après, bien que ce soit une action similaire, on est quand même sur deux stratégies différentes. Gecina, elle, mise sur la stabilité et les revenus locatifs récurrents, avec un portefeuille davantage orienté vers les actifs résidentiels. URW, lui, a plus une stratégie dynamique basée sur des cessions d'actifs pour réduire l'endettement tout en conservant un portefeuille axé sur des centres commerciaux haut de gamme et attractifs. Maintenant, vous allez voir, Gecina est aussi attractif qu'Unibail en termes de potentiel. Je lisais dans une récente note d'analyse Investir que l'actif net réévalué, après détachement du solde du dividende, est estimé à précisément 146,85 €, ce qui fait par rapport au cours actuel de Gecina une décote potentielle de presque 40%. Par ailleurs, selon la note d'analyse, le dividende de 5,30 € et qui procure actuellement quasi 6% de rendement a de bonnes chances d'être relevé puisqu'il est annoncé un bénéfice net récurrent 2024 de 6,40 € par action, ce qui correspond à une hausse de plus 6,5%. Et en plus, comme Gecina a décidé de vendre sa filiale YouFirst Campus, filiale dédiée aux résidences étudiantes, une transaction qui sera effective au premier semestre 2025 et qui devrait se traduire par une plus-value d'une centaine de millions, faut savoir que 70% de la plus-value devra être obligatoirement distribuée dans les 2 ans, car c'est tout simplement une obligation liée au statut de foncière cotée. Ça, c'est intéressant. Ce qui, vous l'aurez compris, laisse penser que le dividende sera augmenté. Bref, pour toutes ces raisons, l'équipe d'analystes Investir considère Gecina comme une possible opportunité financière en adossant un objectif de cours à 125 €. Maintenant, n'oubliez pas, un objectif de cours n'est pas gage de vérité, donc faut quand même y aller prudemment sur les foncières. Surtout qu'il y a quand même des risques associés. Déjà, l'endettement, les foncières financent souvent leur acquisition par de la dette, ce qui peut peser sur la rentabilité. Et en plus, ça reste de l'immobilier, si les biens d'une foncière restent vacants, donc absence de locataire, les revenus locatifs diminuent, tandis que les coûts entretien, charges, taxes, etc., eux, restent les mêmes. Par exemple, dans le secteur des bureaux, la montée du télétravail a clairement réduit la demande pour certains types de biens. Maintenant, si j'ai décidé de consacrer une vidéo sur les foncières aujourd'hui, c'est parce que les foncières cotées offrent un moyen simple et efficace d'investir dans l'immobilier tout en évitant les contraintes du locatif classique. Lorsque je dis éviter les contraintes du locatif, vous l'aurez compris, c'est une manière polie de dire que ça vous évite de tomber sur un cassos qui vous paie pas le loyer. Parce qu'en France et dans d'autres pays, le problème, c'est que le droit de propriété n'est plus vraiment respecté. C'est malheureux à dire, mais si une personne, du jour au lendemain, décide de pas vous payer le loyer, vous l'aurez bien profond, parce que soit vous y allez en force, mais la justice vous tombera dessus, soit vous devrez passer par de longues batailles judiciaires pour que le squatteur finisse par quitter votre domicile. Donc perso, si je dois investir en 2025 dans l'immobilier hors usage personnel, autant vous dire que ce sera plutôt via de l'immobilier papier coté en bourse. Maintenant, me concernant, comme vous le savez, j'aime beaucoup la tech, et là en ce moment, je dois vous avouer que je regarde avec la plus grande attention l'action Adobe qui vient de rebaisser en ce début d'année. Ça,
C'est typiquement le genre d'action qui pourrait me tenter prochainement. N'hésitez pas vous aussi à partager les actions du moment que vous assimilez à de potentielles opportunités. Merci pour votre attention et que l'année 2025 vous apporte santé et prospérité. I'm rich.